Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler du livre Clarification limpide de l'islam. Donc on avait déjà parlé lors de sa première édition de ce livre, mais ce livre valant tellement la peine que je vais vous le présenter à nouveau. Alors ce livre est écrit par une Italienne qui s'appelle Laura Vaccia Vaglieri et qui était donc une spécialiste, on va dire, de l'islam, qui était donc arabisante et qui compte parmi les islamologues et les orientalistes italiennes. Alors, il faut savoir qu'elle fait partie donc des seules personnes qui ne sont pas musulmanes à avoir été invitées par Shakib Arslan lors du congrès donc, des musulmans à Genève en 1935, où elle a donné une conférence en arabe. Alors ce qui est intéressant avec ce livre, c'est déjà qu'il est écrit par une personne qui n'est pas musulmane, mais qui va nous présenter l'islam. Ainsi, personne ne pourra nous dire que ce livre est apologétique et que la personne n'a pas un esprit critique lorsqu'elle va nous parler de l'islam. Et ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'il est poignant, il est extrêmement bien écrit et surtout il est extrêmement convaincant. C'est-à-dire que son auteur va nous présenter la diffusion de l'islam et nous montrer qu'une religion qui s'est diffusée de telle manière ne peut pas être une religion mensongère, mais qu'il y a forcément une assistance divine dans cela. Ensuite, elle va nous parler donc de l'islam en tant que tel, c'est-à-dire la simplicité de son dogme, la facilité de sa pratique. Elle va nous parler ensuite donc de la pratique et du secret spirituel qui se cache derrière chacun des piliers de l'islam, chaque pratique islamique. Ensuite, elle va nous parler de la manière dont l'islam est régi, donc les lois qui régissent l'islam et les musulmans, et elle va nous en montrer sa perfection, donc la perfection de cette législation, et en quoi est-ce qu'elle apporte les solutions à l'humanité. Puis, elle va nous parler du mysticisme, de tout ce qui concerne la spiritualité et le détachement, l'ascétisme, le détachement donc du bas monde. Puis elle va finir sur le rapport que l'islam a à la science, puisqu'il faut savoir qu'à cette époque, et même encore aujourd'hui, beaucoup pensent que être religieux, c'est être contre les sciences, c'est s'écarter de la science, alors que justement elle va nous montrer que l'islam a toujours fait appel à la science, a toujours donné l'importance à la science et a toujours encouragé à la recherche, la connaissance et la science. Donc c'est vraiment un livre qui est extrêmement touchant, qui est très agréable à lire et surtout qui permet aux personnes qui ne sont pas musulmanes et qui veulent découvrir l'islam de le découvrir sans que ce soit un livre qui soit trop apologétique et donc dans lequel elles ne se retrouvent pas forcément, soit que ce soit un livre très critique et rempli de préjugés, mais là c'est au contraire un livre qui est écrit par une personne qui n'est pas musulmane, qui est au fait des préjugés de son époque et donc des préjugés qui persistent bien sûr, qui répond à ces préjugés, mais surtout qui présente l'islam d'une manière neutre et d'une manière profonde. C'est-à-dire qu'en le lisant, même une personne qui est musulmane se reconnaît et se retrouve dans ce livre, et une personne qui n'est pas musulmane pourra découvrir réellement le message de l'islam à travers des paroles simples, mais des paroles profondes.